Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très sensible et très important parce que beaucoup de gens m'écrivent souvent en me disant qu'ils veulent quitter l'Afrique pour venir au Canada parce qu'au Canada, il y a beaucoup de richesses et ils vont s'en sortir en venant au Canada sans avoir de planning, sans avoir d'objectifs précis. Et pour eux, s'ils veulent quitter l'Afrique, c'est parce que l'Afrique est pauvre et parce qu'ils ne s'en sortent pas en Afrique. Donc aujourd'hui, je vais vraiment te montrer certains points, peut-être que tu n'as pas vu, ou bien un angle auquel tu n'as vraiment pas pensé quand tu disais ces mots-là, pour que tu puisses prendre conscience que si tu viens au Canada en te disant que tu fuis la pauvreté de l'Afrique, tu te séduis toi-même. Allez, on va voir ça tout de suite, c'est parti. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Encore une nouvelle vidéo aujourd'hui et elle ne va pas être longue. C'est vraiment pour remettre les pendules à l'heure par rapport à plusieurs personnes qui ont des fois des pensées erronées en ce qui concerne le Canada par rapport à l'Afrique, en disant que vraiment l'Afrique c'est un continent qui est très pauvre, il n'y a pas d'opportunités là-bas et que vraiment c'est un continent dont le chômage est très élevé et tout ça, et que vraiment ils veulent venir ici au Canada pour pouvoir changer de vie, parce que vraiment en venant au Canada il y aura beaucoup d'opportunités, tout ça. Fait, je veux vraiment qu'on remette les pendules à l'heure. Ok? Ce qui manque généralement à plusieurs jeunes Africains, c'est une seule chose. C'est d'abord le mindset, la pensée. Parce que la pauvreté commence d'abord dans la tête. Ok, je suis conscient de mes mots parce que je sais que ça peut choquer plusieurs personnes. La pauvreté commence d'abord ici. Si dans ta tête, tu t'attends toujours à ce que c'est le gouvernement qui va t'apporter quelque chose, mon frère, tu vas beaucoup attendre et tu vas te rendre compte que ta vie ne va pas changer. Si tu t'attends que c'est toujours ton oncle qui va t'apporter quelque chose, tu vas attendre longtemps et ta vie ne va pas changer. Si tu attends toujours que c'est ton père et ta mère parce qu'ils ont des grands postes en Afrique, tu vas attendre longtemps et ta vie ne va pas changer. Pourquoi je dis ça? Parce que plusieurs jeunes Africains, quand ils viennent ici, ils rencontrent un autre type de pauvreté. Parce qu'ils avaient déjà des idées préconçues sur le Canada et quand ils voient ça, ils se disent « Oh, mais finalement, l'Afrique était mieux. Hein? Finalement, l'Afrique, vraiment, si je savais, je ne bougeais même pas parce que vraiment, je préfère mieux vivre en Afrique. » Pourquoi beaucoup d'Africains, quand ils arrivent ici, ils font 1, 2, 3 ans, ils se disent au final que non, c'est mieux de repartir en Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a un type de pauvreté au Canada qui est beaucoup plus brutal. Et ça, vos frères ne vont pas vous le dire. Que la pauvreté en Afrique. Et je vais vous expliquer les astuces de cette pauvreté-là. Quand un Africain dit souvent qu'il est pauvre, comme je le disais, c'est parce qu'il manque d'idées. C'est parce qu'il n'est pas, je veux dire, parce que il ne se projette pas souvent. Parce que quand je dis qu'il ne se projette pas, c'est parce que si on lui donne le capital pour dire, ok, bon, mon frère, tu dis que tu es pauvre, tu dis que tu n'as pas des opportunités et tout, voici, je te donne 1 million de francs CFA, fais quelque chose avec ça. Ok? Sur 10 Africains à qui on donne 1 million de francs CFA, peut-être que... sur 10 Africains, peut-être que 5 ou 4 vont faire la différence avec cet argent et leurs vies vont changer. Et les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont se baser, ils vont faire des futilités. Soit ils vont dépenser ça n'importe comment, soit ils vont fêter avec cet argent, soit ils vont se donner l'impression qu'ils font un projet, alors que dans le fond, ils ont envie de gaspiller l'argent pour montrer qu'ils ont aussi réussi. C'est ça le problème de l'Africain. L'Africain, ce n'est pas une question de pauvreté matérielle d'abord. C'est que lui, il a une pensée défaitiste qui fait en sorte que même si on veut lui venir en aide, le gars va percevoir l'aide là comme une bénédiction qui vient du ciel et ne pas maximiser le profit que cette aide là peut lui apporter en fait. Ok? Donc c'est pour ça que je dis souvent que la majeure partie des Africains qui disent qu'ils sont pauvres, ce n'est pas d'abord le bien qu'il manque en fait. C'est d'abord ce qui se trouve dans la tête. Pourquoi je dis ça? Parce que la majeure partie d'entre eux, quand ils arrivent ici au Canada,
Mais ils rencontrent un autre type de pauvreté. Et je vais vous expliquer comment ça se passe la pauvreté ici au Canada. Il faut savoir qu'au Canada, quand tu as un certain montant, le minimum ici, je pense, ça peut être 1600 $ que tu peux avoir par mois. Disons 2000 $, disons que tu as même 3000 $. Sache que quand tu commences à être fonctionnel dans la vie quotidienne ici au Canada, les factures ne vont plus s'arrêter jusqu'à ce que tu meurs. Ça veut dire que les entreprises vont commencer à te voir comme une compagnie. Chaque individu est comme une compagnie à qui on va réclamer un dû. Donc, ça veut dire que les compagnies téléphoniques vont toujours t'appeler chaque mois jusqu'à ce que tu coupes avec eux. Le propriétaire va toujours t'appeler chaque mois pour que tu payes son loyer. Les services internet vont t'appeler chaque mois. Les assurances de ton véhicule vont t'appeler chaque mois. Les assurances de ceci. Je veux dire, les forfaits que tu vas prendre partout et par-ci, par-là. Tu vas te rendre compte que chaque mois, tu dois payer un certain montant. Chaque mois, même si tu es content, que tu ne sois pas content, que tu sois heureux, que tu ne sois pas heureux, chaque mois, tu dois payer un certain revenu. Que ça te plaise, que ça ne te plaise pas, que tu aimes, que tu n'aimes pas, chaque mois, tu dois sortir un certain montant. Et ça, avec le temps, tu commences à te rendre compte que, mais tiens donc, tant que je n'aurai pas un plan pour sortir de ce métro boulot dodo là, je vais rester comme ça là jusqu'à ma retraite. Et si je ne pousse pas encore plus, ce qu'on va même me donner à la retraite ici, ce ne sera pas beaucoup. Tu pourrais peut-être aller en Afrique, ça va devenir beaucoup, mais ici, la pression psychologique est là quotidiennement et tout le temps. La pression demeure tout le temps. Tu dois tout le temps être productif. Tu dois tout le temps avoir un certain montant. Tu dois tout le temps avoir un certain revenu. Et jusqu'à ce que tu meurs, parce que ça ne va plus te lâcher. En Afrique, tu peux avoir des difficultés, tu pars chez un oncle. En Afrique, tu peux avoir une difficulté, tu pars chez une tante. Ok? Jusqu'à ce que ton étoile brille et que tu puisses avoir quelque chose qui te fait en sorte que tu te démarques. Et puis maintenant, tu commences à avoir ton équilibre en fait. Et c'est pour ça que tu vas avoir beaucoup de personnes qui vivent en Occident. Quand ils veulent se séduire en se disant qu'ils ont réussi, ils partent en Afrique pour épater plusieurs personnes, mais parce qu'ils ont économisé pendant près de 5-6 ans pour pouvoir dépenser leur argent là pendant peut-être un mois. Et après, quand ils veulent rentrer, il faut bien remarquer, quand ils veulent rentrer, la majeure partie d'entre eux sont souvent tristes. Pourquoi? Parce que quand ils vont ouvrir leur boîte aux lettres, il y a peut-être une quinzaine de factures qui les attendent. Quand ils ont peut-être fait 3-4 mois en Afrique, il y a une quinzaine de factures. Donc, ils doivent recommencer vraiment le métro boulot dodo. Recommencer le métro boulot dodo. Recommencer ça, cette chaîne-là. Et ça ne s'arrête pas jusqu'à ce que tu meurs. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit ici là que l'Occident est majoritairement capitaliste. Si tu viens ici et que tu veux prendre un copier-coller de la façon dont on vit en Afrique, ici en Occident, tu vas toujours t'épuiser. Tu vas toujours souffrir psychologiquement. Pourquoi? Parce que tu n'auras jamais la paix financière. La pression financière sera toujours là et elle va te suivre tous les jours. Tandis qu'en Afrique, tu peux être pauvre là pendant peut-être 10, 20, 30 ans. Un jour, tu as une opportunité. Quand tu as cette opportunité-là, c'est fini. Il y aura une pression financière parce que tu vas aider les cousins, les nièces, les neveux, mais elle sera moins forte que la pression financière que tu as ici. Ici, l'avantage de l'Occident, c'est que tu peux avoir facilement un capital. Le capital peut sortir rapidement si tu travailles et que tu persévères en fait. Tandis qu'en Afrique, des fois, c'est compliqué d'avoir le capital. Pourquoi? Parce que quand tu trouves un emploi, des fois, c'est mal payé, des fois, c'est compliqué. Mais l'avantage de l'Afrique, c'est que tout est encore à faire. Tout est encore à faire. Il y a encore beaucoup d'opportunités en Afrique, ce qui n'est pas le cas ici parce que la majeure partie la majeure partie des opportunités sont saturées. Donc, tu vas devoir simplement innover pour pouvoir dominer dans un domaine bien précis parce que sur 10 domaines, 9,5 sont saturés en fait. Donc, c'est celui qui innove généralement qui fait la différence parce que la concurrence est rude et constante. Donc, moi, jeune frère, jeune sœur, si tu dis que tu viens ici pour quitter la pauvreté en Afrique, tu es en train de faire une mauvaise analyse. Dis-toi que tu viens ici en Occident pour avoir un certain capital afin de soit bien vivre ici en Occident, soit investir en Afrique. Parce que ce qui manque à l'Afrique, ce n'est pas un problème d'argent. Parce qu'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de richesses en Afrique.
Ce qui manque généralement en Afrique, c'est la possibilité d'avoir un capital pour démarrer quelque chose. OK? Et quand tu démarres quelque chose ici en Occident, ça demande plus de revenus qu'en Afrique. Je te prends un exemple. Pour ouvrir une compagnie réelle ici en Occident, si tu n'as pas moins de 20 000, entre 10 et 20 000 dollars là, ici au Canada, ta compagnie sérieuse là, ça risque de prendre plus de temps. Mais par contre, en Afrique, même avec 500 000, tu peux déjà bâtir quelque chose. Et ce 500 000, c'est quoi? C'est dans les 1200 dollars. OK? Donc, il faut souvent regarder sous cet angle-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas l'argent physiquement là qu'elle est forcément pauvre. La pauvreté commence d'abord par ici. La pauvreté commence d'abord par le fait que tu ne te projettes pas. La pauvreté commence d'abord par le fait que tu n'innoves pas. La pauvreté commence par le fait que tu ne regardes pas les opportunités comme un entrepreneur réel regarderait. C'est à partir de là que ta pauvreté commence. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'Africains, quand ils arrivent ici, ils font seulement le copier-coller de la façon dont on vit en Afrique. Et c'est pour ça qu'ils courent toujours après les boulots sur boulot, sur boulot, sur boulot. Pourquoi? Parce que tu oublies souvent que tu es dans un monde capitaliste à présent, en fait. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. L'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique est très riche. Le Canada n'est pas pauvre, le Canada est très riche. Maintenant, qu'est-ce qui va faire la différence entre X et Y? La différence entre X et Y, c'est que X veut vivre le conformisme et Y innove. Y a un plan, Y se projette. Y, c'est que si on lui donne 10 dollars, il peut transformer ça en 100 dollars. Alors que X attend toujours à ce qu'on lui donne en fonction de ce qu'il va faire comme tâche en fait. C'est ça qui fait complètement la différence. Donc je vous appelle, mes frères et mes sœurs africains, à être des personnes qui ont cette mentalité d'innovation, qui ont cette mentalité de toujours se projeter, qui ont cette mentalité de toujours se dire que si j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire? Si j'ai tel revenu, qu'est-ce que je peux faire? Voici, je suis pauvre, je n'ai même pas un emploi. Si par exemple, je m'achète une moto, si par exemple, je me bats pour avoir quelque chose comme ça, là, je vais travailler comme ça durement pendant peut-être 2 ans. Et pendant ces 2 ans-là, je vais avoir un capital. Et avec ce capital-là, je peux me bâtir quelque chose. Je te jure que si tu penses comme ça, là, ta perception de la vie va être complètement différente. Et si tu viens avec cette même mentalité de guerrier ici au Canada, ta vie change. Ta vie change. Je te dis, ceux qui sont toujours là, ça fait 30 ans, ils sont toujours là comme si ils viennent tous d'arriver là. C'est parce qu'ils n'ont pas cette mentalité de guerrier là. Je sais que je connais beaucoup de frères africains que s'ils viennent ici, comme ils étaient des guerriers en Afrique, s'ils viennent ici là, s'ils apportent le même zèle là, la même brutalité au niveau de la soif de succès là, ils changent complètement leur vie ici. Parce que la différence entre l'Afrique et ici, c'est que, je veux dire, les opportunités sont là devant toi. En Afrique, des fois, tu vas devoir creuser pour pouvoir trouver qui peut t'aider, quel contact peut t'aider. Non, non, c'est que les opportunités sont là devant toi ici, en Amérique du Nord. Et c'est à toi vraiment d'innover. C'est à toi d'aller chercher le capital pour pouvoir vraiment embrasser ces opportunités-là, en fait. Donc, en gros, le problème de l'Africain, ce n'est pas d'abord la pauvreté matérielle. C'est la pauvreté psychologique. Et pour preuve, la majeure partie de ceux qui viennent d'Afrique, quand ils viennent ici, tu le vois dans leur quotidien, dans leur façon de fonctionner, dans leur façon de gérer l'argent, dans leur façon de réagir quand on leur parle d'une opportunité d'affaires. On te dit, oh non, 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 je n'aime pas les risques bizarres. Oh non, 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 je ne veux pas entrer dans ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont allergiques au changement. Parce qu'ils sont allergiques au fait de prendre le risque pour pouvoir vivre une vie meilleure plus tard, en fait. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Sur ce, passez une excellente journée et j'espère que cette parole va vous fortifier. Apprenez à innover dans vos pensées. Apprenez à vous projeter. Apprenez à prendre des risques raisonnables. Parce que si vous faites ça, que ce soit en Afrique ou au Canada, vous allez vraiment être une personne complètement différente. Merci beaucoup et passez une belle journée. Bye.